quoi je me mêle? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro qui s'avère être le premier pour le compte du dernier mois de l'année. Je suis très heureux de vous savoir là. Comme à votre habitude, restez surtout scotché à vos positions parce qu'il y a des sujets très intéressants. Ouais, un sujet très intéressant qui, ma foi, mérite attention importante. C'est bien évidemment le budget exercice 2022. Ouais, parce qu'il y a d'importantes décisions. Laissez-moi vous lire quelques-unes qui, ma foi, sont très intéressantes, surtout pour nos amis de Porto Novo. Écoutez, on parle du dédoublement de la route Sémé-Porto Novo, une route de 10 km, et de la construction d'un nouveau pont en 2 voies. Waouh! Franchement, si on arrive à faire ça, on va aider les populations de Porto Novo, surtout pour le trafic Porto Novo-Cotonou et vice-versa. Également, ce qu'il faut saluer à Porto Novo, bien sûr, c'est le retour du Festival international de Porto Novo. Ouais. Après une année de suspension, le maire a finalement annoncé à travers, bien évidemment, cette section qui s'est tenue en courant semaine écoulée, que le festival revenait. Mais monsieur le maire, son excellence Charlemagne Yankoti, il serait bien, pour cette fois-ci, que vous associez de véritables acteurs de la chose culturelle et non des bureaucrates, des gens qui n'ont jamais organisé d'événements. Franchement, ouvrez le festival aux vaillantes personnalités, aux vaillants acteurs culturels de Porto Novo qui sont sur pratiquement tous les événements pour vous donner les orientations idoines qui vous permettront de réussir ce festival. C'est très important. Et nous serons toujours là pour accompagner ces initiatives. Une initiative, cette fois-ci, nous sommes au niveau du département du littoral. Une initiative du préfet Alain Roula, mais qui n'a pas eu l'assentiment du ministre de la décentralisation. C'est l'arrêté préfectoral qui interdisait la circulation des minibus communément appelés Topa-Topa dans Cotonou. Eh oui, cet arrêté préfectoral a été cassé. Cassé, ouais. Et qu'il vous souvienne que quand il a été pris, il y a eu la version manuscrite de votre programme De quoi je me mêle pour fustiger la chose. Ma foi, franchement, quand cet arrêté était observé, il y avait quand même un peu d'aération au niveau de la circulation, quoi. La circulation était un peu plus fluide. Mais quand nous on fustigeait la chose, ce n'était pas par rapport à nous, parce que ça fait des années que je ne prends plus ces véhicules de minibus, mais on fustigeait la chose à cause des bonnes dames, nos mères, ces commerçantes, et également ces commerçants qui quittent Porto Novo pour Topa ou qui quittent Calavi pour Topa pour venir faire leur business respectif. Ces gens-là allaient avoir très mal parce qu'ils ont des difficultés à des moments à cause de la mévente, à quitter chez eux, à rallier le marché de Topa. Et malheureusement, il n'y a pas de parc automobile d'envergure pour recevoir tout ce trafic-là. Il faut penser la chose. Cet arrêté préfectoral, c'est sûr, voulait régler un problème. Mais en allant régler un problème, allait réveiller plusieurs autres. Et je pense qu'il faut mieux repenser la chose, qu'il faut mieux mûrir la chose pour l'appliquer ultérieurement. Ok, c'est très important. Monsieur le préfet, c'est quand même dommage, moi je trouve, qu'à chaque fois que vos décisions soient prises, après il faut qu'elles soient cassées. Franchement, pour les prochaines fois, merci de revoir votre copie. Une copie qui doit être revue. Et ça, on parle maintenant d'un concitoyen, d'un compatriote béninois, résident du côté du Brésil. Lui, on l'appelle Julien Tomega. Julien Tomega, qui vous souviennent, on a déjà parlé de lui ici une fois. Eh bien, il a reçu la clé de la ville d'Echapora au Brésil. Cette ville est située dans l'état de Sao Paulo. Et cette clé, vous savez ce que ça signifie? C'est une récompense de la ville, reçue par ce compatriote béninois des mains du maire de la ville pour l'ensemble de ses œuvres. Opérateur économique bon teint, qui respecte les règles de l'état dans lequel il se situe, lui
qui se doit également de donner le bon exemple parce que c'est le président du Conseil des Béninois de l'extérieur, version Brésil, le Haut Conseil, s'il vous plaît, des Béninois de l'extérieur, section Brésil. Il se devait de donner l'exemple et cet exemple, il le donne bien à travers son entreprise ENAM. Il fait d'excellentes prouesses. Et son excellence Ataïaoui, voilà un compatriote qui révèle le Bénin. Et moi, je n'irai pas par 4 chemins. Je sais que les affaires liées au consulat du Bénin au Brésil ne sont pas claires, ou de l'ambassade du Bénin au Brésil ne sont pas claires. Pourquoi ne pas remettre ça aux concitoyens? Il fait bien le job, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Son excellence Ataïaoui. Je sais que vous êtes sur plusieurs chantiers, mais voyez un peu avec Monsieur le ministre Agbenonchi. Faites quelque chose. Parce que nos frères qui sont là-bas aussi ont besoin de facilités par rapport à leur papier. Ou bien, de quoi je me mêle? C'est l'instant d'inviter Rotor à ce qu'il vienne vous faire son habituel show. De quoi je me mêle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Cette fois-ci, je vais vous parler d'un de nos amis et frères, concitoyens, compatriotes béninois, qui, lui, ne fait pas des prouesses dans le sens de l'amélioration des choses, mais lui, il fait des prouesses au niveau de l'arnaque. Lui, on l'appelle Docteur Sacré Force. Et sa Sacré Force l'a conduit derrière les barreaux. Parce que les policiers ont fait une importante descente chez lui. Les policiers du 4e arrondissement de Porto Novo, ça il faut le saluer. Ils ont fait une importante descente chez lui. Ils ont saisi énormément de choses, des téléphones. Et il y avait au sein de ces téléphones des informations compromettantes. J'en perds mon latin. Compromettantes. Plusieurs téléphones chez ce dernier, des téléphones quand même de haute gamme, quoi. Vous imaginez des iPhone 13 et tout ça là derrière avec des ordinateurs portatifs comme on a l'habitude de prendre ça chez nos amis. Vous comprenez, non? Et dernièrement, j'ai senti la police remonter énormément contre eux. Donc il va falloir quand même que des choses soient faites. Des choses également doivent être faites. Dans quel domaine? Au niveau de nos axes routiers. C'est important. C'est important d'inviter nos amis conducteurs de véhicules gros porteurs à faire attention. Il y avait un bon moment, on n'en avait plus entendu parler. Mais là, ils sont de retour. Les souvenirs de Godomé ou encore de Porto Novo sont encore frais et douloureux au niveau de la mémoire collective. Je vais inviter ces conducteurs-là, inviter également les différents responsables au niveau de nos axes routiers, nos amis du CNSR, Centre national de la sécurité routière, à sensibiliser davantage nos amis conducteurs de véhicules gros porteurs. Pourquoi? Même moi-même, j'ai observé sur nos axes routiers, ils passent désormais à des vitesses incalculables et incontrôlées. Parfois, vous allez voir sur un espace réduit, 2 véhicules gros porteurs se fait doubler par un autre véhicule gros porteur pendant que les citoyens sont en train de circuler. Et quand on n'arrive plus à maîtriser son système de freinage, ça vire au drame, franchement. Et je veux inviter chacun et tous à faire attention sur nos axes routiers. Attention à ne pas transformer nos axes routiers en terrain de Formule 1, de moto GP ou encore de rallye. Non, nous voulons fêter. Et c'est en santé, en pleine santé, qu'il faut qu'on fête. Ce qu'il ne faut pas fêter, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et là je suis à Calavi, quoi. Calavi que j'appelle désormais la ville de toutes les possibilités, parce que franchement, je savais mes amis de Women, de Révier, il y a des choses qui se passent. Hein. Au Green, il y a des choses qui se passent. À Révier, vous savez, on avait parlé d'un professeur d'université, il était à Calavi, qui avait frappé sa femme. Derrière, on avait parlé de condamnation et tout derrière. Cette fois-ci, ça a changé de camp. C'est une dame qui a frappé son mari. Elle a frappé et puis, comme la loi, c'est là pour tout le monde.
hein. Son mari, je crois, l'a dénoncé. Mais ce qu'on sait, c'est que cette dame est écrouée. Et c'est à Calavi que ça se passe. Franchement, Calavi me surprend de plus en plus. Mais shout-out spécial à tous ceux qui vivent à Calavi. Même ceux qui vivent là-bas et qui ne sont pas contents de l'information que je passe. Je vous salue. Je salue au passage mes techniciens qui sont à Calavi. Ouais, on est ensemble. De quoi je me mets? Je vais finir maintenant cette édition. Mais avant, on va passer au niveau du service commercial, faire un clin d'œil à notre partenaire de choix, les livres de la collection, la réédition. De quoi je me mets? Je vais finir avec un sujet qui, ma foi, est alarmant. Il s'agit des Dragons de Lomé, club le plus titré du Bénin, club mythique du Bénin, avec 12 titres, meilleure épopée, en campagne de coupe africaine, les Dragons de Lomé, où sont passés des joueurs comme Peter Oufay, Gormaché Georges, Alain Leslie, Dorego Sadou, Abedi Pelé, et que sais-je encore, Jean-Louis Noumarin. Bref, la liste, elle est longue. Ce club, dont son dernier titre, le 12e, remonte à 2003, et jusqu'à aujourd'hui, c'est franchement un tableau totalement ténébreux. Des disputes, aux discordes, aux mauvais résultats. Actuellement, en ligue professionnelle, ce club est dernier de la zone D, avec 3 points et un différentiel de but de -4. Des histoires ont précédé le démarrage de la saison qui n'ont pas permis au staff technique et aux joueurs de bien se préparer. Un recrutement qui pour certains n'est pas réussi. Mais tout ça, les supporters d'un côté ne s'entendent pas entre eux. Les dirigeants également qui ont leur part de responsabilité et une totale désorganisation au niveau du système de fonctionnement de toute la maison. Franchement, tout est à refaire. On va inviter les dirigeants. On va inviter toutes les composantes de ce club à ramener la balle à terre, à fumer le calumet de la paix pour permettre véritablement aux amoureux de ce club, à tous les Béninois, parce que c'est le club de tous les Béninois, à retrouver du sourire. De quoi je me mêle, j'espère que le sourire restera toujours sur vos lèvres, même quand je vous laisserai. Sinon, et quoi?